Pour nous indépendants, qui avons déjà choisi de tout mélanger, de faire de notre job une passion, de faire de notre maison notre lieu de travail et de faire de notre temps le temps aussi d'une réflexion permanente sur notre activité, sur notre offre qui est beaucoup plus qu'une offre, qui est un don. Cette période semble être beaucoup plus simple à assumer, enfin d'autant plus si on a en plus choisi de vivre à la campagne et d'avoir un cadre simple mais agréable. C'est pour les citadins, pour les cadres, les managers, tous ceux qui sont restés dans le mirage de l'entreprise, de cette sécurité. C'est pour eux que c'est le plus difficile. Pour ceux d'entre eux qui me consultent au téléphone, le simple fait d'appeler, de faire cette consultation au téléphone dans leur chambre ou dans un petit bureau, avec les enfants dans le séjour et avec madame qui travaille aussi dans la chambre d'à côté, leur semble insurmontable. Et ou bien ils annulent les séances, ils s'organisent pour sortir, pour passer le coup de fil. On entend tout, oui, c'est possible, mais quand on est indépendant, on ne pense plus du tout à ça. Alors, je ne vais pas ici dire un pourquoi ou un comment. Un pourquoi, bon, on voit bien, je l'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo, que ce sont les conditions de l'enfance qui se répètent, hein, le fait que les parents soient toujours présents et qu'ils surveillent. Ce n'est pas tellement les parents qui surveillent d'ailleurs, c'est l'enfant qui surveille les parents, qui est absolument absorbé par leur vie et leurs activités et qui se sent traqué parce qu'il renvoie sa difficulté d'enfant, sa difficulté d'enfant qui grandit. Ça serait plus simple de parler d'un comment s'habituer, mais moi je dirais simplement peut-être, déjà c'est vrai d'établir des règles de vie, de s'organiser avec les autres membres de la famille ou avec le conjoint sur un partage en effet du temps et de l'espace un peu plus précis pour ne pas se sentir débordé, la possibilité d'être débordé par moment. Hein. Et ça serait une transition. Et ensuite, petit à petit, en effet, il y a un lâcher-prise qui s'installe et ils vont s'oublier parce que chacun sera davantage centré sur soi, son travail et ce qui le plaît. Parce qu'il s'agit aussi de choisir de faire ce qu'on nous plaît. On n'est pas obligé de travailler à 100%, ça a été admis partout. Et donc se recentrer petit à petit chacun sur soi. Faire une sorte de petite maison, une hutte personnelle à l'intérieur de la maison.